Le dernier employé venait de saluer lorsqu'Alexis Martin ferma les yeux un instant, sentant le poids du silence se réinstaller dans le majestueux hôtel particulier. À travers les larges baies vitrées de son bureau, les illuminations de fête du quartier scintillaient dans la nuit parisienne, lui rappelant que c'était le réveillon de Noël. Il passa ses doigts dans ses cheveux sombres et soupira, déboutonnant le premier bouton de sa chemise impeccablement repassée. Il ouvrit le tiroir de son bureau en acajou et en sortit une bouteille de vieux cognac, sa seule compagnie prévue pour la soirée. Si vous appréciez des histoires poignantes comme celle-ci, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Cela nous aide énormément dans notre travail. Avec votre permission, Monsieur Martin. La voix douce venant de la porte entr'ouverte le fit légèrement sursauter. Puis-je vérifier si vous avez besoin d'autre chose avant mon départ? Alexis leva les yeux et aperçut Manon Dubois, la nouvelle employée de maison, debout dans l'encadrement, les mains jointes devant elle. Sa posture était professionnelle, mais il y avait quelque chose dans ses yeux noisettes qui témoignait d'une gentillesse sincère, une qualité rare dans son cercle social. Ce ne sera pas nécessaire, Manon. Vous pouvez rentrer chez vous. Joyeux Noël. Il s'efforça de donner un ton naturel à sa voix, comme si ce n'était qu'une soirée ordinaire, comme si la solitude ne le rongeait pas de l'intérieur. Au lieu d'acquiescer et de partir, comme tous les autres, elle resta un moment hésitante. Alexis remarqua qu'elle observait la bouteille sur la table, la veste de costume jetée sur la chaise, les lumières de fête se reflétant dans les vitres, puis Alexis lui-même, avec ses yeux fatigués, qui tentaient de masquer le vide. « Vous allez passer la soirée seul, monsieur ?» Les mots lui échappèrent presque dans un murmure, et immédiatement ses yeux s'écarquillèrent. Comme surprise par sa propre audace, Alexis esquissa un sourire diplomatique, celui qu'il utilisait lors de réunions d'affaires pour mettre fin à une conversation embarrassante. « J'ai quelques rapports à revoir. Le calme de la nuit est parfait pour cela. » Ouais, le mensonge sonna fragile, même à ses propres oreilles. Il n'y avait pas de rapport, seulement le silence, le cognac et peut-être un vieux film sur l'écran gigantesque qu'il allumait rarement. Manon hocha la tête, mais ne bougea pas. Elle se mordit la lèvre inférieure, comme si elle menait une bataille interne. Alexis s'attendit à ce qu'elle prenne congé, suivant le scénario de toutes les autres soirées, de tous les autres Noëls. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. « Vous voulez dîner chez moi ?» Les mots jaillirent, surprenant les deux. La jeune femme rougit instantanément, mais soutint son regard. « Je veux dire, personne ne devrait passer Noël seul. J'habite une petite maison simple que j'ai louée en arrivant. Mais il y a de la bonne nourriture. » Alexis cligna des yeux, sincèrement stupéfait. À 42 ans, jamais un employé n'avait franchi cette ligne. Pendant une seconde, l'irritation habituelle monta en lui, celle qu'il éprouvait lorsque quelqu'un tentait de dépasser les limites qu'il avait si soigneusement établies dans sa vie. Mais quelque chose dans ses yeux le désarma. Il n'y avait ni l'éclat calculateur qu'il reconnaissait chez les femmes qui l'approchaient lors d'événements mondains, ni un intérêt voilé pour des faveurs ou des avantages. « C'est très aimable, Manon, mais ce ne serait pas convenable, » répondit-il finalement, gardant une voix neutre. « Profitez bien de votre soirée en famille. Je vis seul aussi. » Haussa-t-elle les épaules, un geste étonnamment décontracté pour quelqu'un qui, quelques minutes plus tôt, semblait si mesuré dans ses paroles. « Je suis arrivé de Bretagne il n'y a pas longtemps. Je ne connais pas encore grand monde à Paris. » Cette révélation prit Alexis au dépourvu. En un mois de travail à l'hôtel particulier, Manon avait toujours été efficace et discrète, ne partageant jamais de détails personnels. Pour une raison quelconque, il l'imaginait rentrer chez elle dans un foyer plein de vie, peut-être avec des parents âgés ou des frères et sœurs plus jeunes. L'image d'elle seule pour un Noël parisien ne correspondait pas à l'idée qu'il s'en était faite. « Malgré tout, je vous remercie, mais je préfère rester. » répondit-il plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu, se réfugiant dans la formalité qu'il avait toujours protégée. Manon hocha la tête, son visage s'adoucissant d'une compréhension. « Bien sûr, veuillez m'excuser de cette indiscrétion. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta la main sur la poignée. « Si vous changez d'avis, je suis au 87 rue des Acacias, dans le 14e arrondissement. C'est une maison jaune avec un pied de jasmin à l'entrée. » Puis elle sortit, laissant Alexis avec une étrange sensation de vide, différente de sa solitude habituelle. Il prit son verre de cognac et s'approcha de la fenêtre, observant le ciel sombre,
où quelques étoiles s'obstinaient à briller malgré la pollution lumineuse de la ville. De sa maison située sur les hauteurs de Neuilly-sur-Seine, il pouvait voir une partie de la capitale s'étendre en contrebas, un tapis de lumières abritant des millions d'histoires. Combien de réveillons de Noël se déroulaient-ils à cet instant précis? Combien de familles réunies, d'amis trinquants, d'enfants impatients de recevoir leurs cadeaux? Alexis n'avait pas fêté Noël depuis qu'il avait perdu ses parents, près de 20 ans auparavant. Au début de sa carrière, alors qu'il bâtissait ce qui allait devenir l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, il utilisait le travail comme excuse pour éviter les festivités. Avec le temps, la solitude était devenue une habitude, une zone de confort. Ses rares tentatives de relations sérieuses se terminaient toujours de la même manière. Des femmes qui voyaient l'actif financier, pas la personne. Il but une gorgée de cognac, sentant le liquide lui brûler la gorge, tandis qu'il observait un couple traverser la rue en bas, main dans la main, se dirigeant probablement vers une célébration. L'homme portait un sac de cadeaux, et la femme riait de quelque chose qu'il avait dit. Une scène si banale, si inaccessible. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. C'était Gauthier, son associé depuis 15 ans. Alors Alexis, il est encore temps de passer nous voir. Marcella a préparé la dinde farcie que tu adores, et les enfants ne cessent de demander après leur parrain. Alexis sourit légèrement. Chaque année, la même invitation, le même refus poli. Merci, mais je vais rester ici. On s'appelle demain. Un de ces jours, il faudra que tu arrêtes de te cacher dans ce manoir, tu sais. La voix de Gauthier était empreinte d'un mélange d'inquiétude et de résignation. Enfin, joyeux Noël, mon ami. Après avoir raccroché, Alexis retourna à la fenêtre. Une fine pluie s'était mise à tomber, reflétant les lumières colorées de la ville. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé sa vie à 42 ans. Le succès professionnel s'était accompagné d'un vide personnel qu'aucun bien matériel ne pouvait combler. Le visage de Manon lui revint à l'esprit. L'invitation inattendue, ses yeux honnêtes, la maison jaune avec le pied de jasmin. C'était absurde, ne serait-ce que d'y penser. Lui, Alexis Martin, dînant chez une employée de maison pour Noël. La presse se régalerait si elle le découvrait. Et quel intérêt une femme comme elle pouvait-elle bien avoir pour quelqu'un comme lui, à part l'évidence? Mais il se souvint alors de la façon dont elle l'avait regardé, non pas comme le millionnaire, le patron, le célibataire convoité des colonnes mondaines, mais comme quelqu'un qui méritait de ne pas être seul un soir de Noël. L'horloge marquait 20h47 lorsqu'Alexis, sur une impulsion qu'il ne put s'expliquer, attrapa les clés de sa voiture. Il pensa à échanger son costume contre quelque chose de plus décontracté, mais craignait que l'hésitation ne le fasse changer d'avis. Il sortit par le garage, ignorant le regard surpris du gardien lorsqu'il annonça qu'il partait sans chauffeur. La circulation était fluide, comme on pouvait s'y attendre la veille de Noël. Les rues, décorées de lumières et d'ornements, étaient presque désertes, à l'exception de quelques retardataires faisant des achats de dernière minute. Alexis conduisait machinalement, suivant le GPS qui lui indiquait le chemin vers le 14e arrondissement. À mesure qu'il s'éloignait des quartiers huppés, le paysage changeait progressivement. Les immeubles de luxe cédaient la place à des constructions plus modestes, des rues plus étroites, un Paris différent de celui qu'il avait l'habitude de fréquenter. La pluie s'était intensifiée lorsqu'il arriva enfin rue des Acacias. Alexis ralentit, cherchant le numéro 87. Soudain, il se sentit ridicule. Que faisait-il là? Que dirait-il lorsqu'elle ouvrirait la porte? Comment expliquerait-il sa présence, son inexplicable impulsion? Il était sur le point de faire demi-tour, lorsqu'il aperçut la maison jaune avec le pied de jasmin. Elle était petite mais bien entretenue. Des lumières colorées décoraient la fenêtre du devant et l'on pouvait voir un petit sapin de Noël à travers le rideau entrouvert. Il gara sa voiture de sport quelques mètres plus loin, dénotant complètement dans le voisinage. Il resta assis quelques minutes, les mains toujours sur le volant, partagé entre l'envie de partir et une curiosité qu'il ne savait expliquer. Par la fenêtre de la maison, il pouvait voir une silhouette s'activer. Manon, probablement en train de préparer son dîner solitaire. L'image réveilla quelque chose en lui, une sorte de reconnaissance, de miroir. Il inspira profondément, coupa le moteur et sortit de la voiture. La pluie tombait plus fort maintenant, trempant son costume italien en quelques secondes. Il se dirigea vers la petite porte verte, répétant mentalement ce qu'il dirait, comme s'il était sur le point de mener la négociation la plus importante de sa carrière. Avant de pouvoir changer d'avis, il sonna. De l'intérieur, il entendit des pas s'approcher. « Qui est-ce »
La voix familière vint de derrière la porte. « C'est moi, Alexis », répondit-il, se sentant étrangement vulnérable. « J'ai changé d'avis. » La porte s'ouvrit et le visage de Manon exprima d'abord la surprise, puis un sourire sincère qui illumina ses yeux. Elle portait un simple jean et un chemisier rouge, bien loin de l'uniforme discret qu'elle portait à l'hôtel particulier. L'arôme de cuisine maison s'échappait de l'intérieur, ramenant des souvenirs qu'Alexis ne savait plus qu'il conservait. « Vous êtes trempé » s'exclama-t-elle, ouvrant davantage la porte. « Entrez vite, vous allez attraper froid. » Alexis hésita une seconde, comme si franchir ce seuil signifiait traverser une frontière invisible dans sa vie. La maison était petite, chaleureuse, avec des murs peints dans des tons clairs et une décoration simple mais soignée. Un sapin de Noël modeste occupait un coin du salon, décoré de guirlandes colorées qui semblaient avoir été choisies une par une, et non achetées en ensemble comme la décoration impersonnelle qui ornait son manoir. « Excusez-moi de débarquer comme ça, » dit-il, se sentant plus déplacé que jamais. « J'aurais dû appeler. Si vous aviez appelé, je n'y aurais pas cru, » répondit-elle avec un naturel surprenant, fermant la porte derrière lui. « Restez ici un instant. » Manon disparut dans un couloir et revint avec une serviette propre qu'elle lui tendit sans cérémonie. « Séchez vos cheveux, ou vous allez faire une pneumonie. Et votre costume? J'ai un peignoir qui pourrait vous aller le temps que je fasse sécher vos vêtements. » La situation était tellement inusitée qu'Alexis faillit rire. Lui, qui possédait une garde-robe de dizaines de costumes italiens sur mesure, était sur le point de porter un peignoir emprunté chez une employée. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » dit-il en passant la serviette sur ses cheveux. « Je vais bien comme ça. Comme vous voulez, mais retirez au moins votre veste. Je peux la faire sécher un peu. » Elle tendit la main et Alexis, après un moment d'hésitation, lui donna sa veste détrempée. « Asseyez-vous, je vous en prie. Vous voulez un verre de vin? Il n'est pas importé comme les vôtres, mais il est bon. Je l'ai eu de mon ancienne patronne avant de venir à Paris. » Alexis accepta, l'observant pendant qu'elle accrochait la veste à un cintre près d'un petit radiateur. Il y avait une grâce naturelle dans ses mouvements, une confiance tranquille qui contrastait avec la façon dont elle se tenait à l'hôtel particulier. Là, sur son territoire, elle était une autre personne, plus libre, plus authentique. « J'étais en train de préparer le dîner quand vous êtes arrivé, » continua-t-elle en se dirigeant vers la petite cuisine ouverte. « Rien de très sophistiqué. De la brandade de morue en parmentier, la recette de ma grand-mère. C'est la tradition chez nous. » Enfin, c'était. Une pointe de mélancolie passa rapidement dans sa voix, vite remplacée par un ton plus enjoué lorsqu'elle revint avec 2 verres de vin rouge. « Vous disiez que vous veniez de Bretagne, » commenta Alexis, acceptant le verre qu'elle lui offrait. « Depuis combien de temps ?»« 6 mois, » répondit Manon, s'asseyant sur le fauteuil en face de lui. « Je suis né à Saint-Malo, vous connaissez? C'est une petite ville historique. » Alexis secoua la tête négativement. Il connaissait Paris, New York, Tokyo, mais n'avait jamais visité les villes historiques de Bretagne. « C'est un endroit magnifique, » continua-t-elle, ses yeux s'adoucissant au souvenir. « Les rues pavées, les vieilles maisons, les églises anciennes. Ma grand-mère y tenait une petite auberge. C'est elle qui m'a élevé après le départ de mes parents. Je suis désolé, » dit Alexis, réalisant que bien qu'elle travaillât chez lui depuis un mois, il ne savait absolument rien de sa vie. « Qu'est-ce qu'on dit, maman ? Que s'est-il passé ? » « Accident de voiture quand j'avais 7 ans, » répondit Manon, buvant une gorgée de vin. Il rentrait de Rennes par une nuit pluvieuse, comme aujourd'hui. Un camion a perdu le contrôle sur la route. Elle marqua une pause, mais son visage ne montrait pas d'apitoiement, seulement une acceptation sereine. Ma grand-mère disait toujours que la vie nous donne et nous enlève, et que le secret est de savoir apprécier ce que l'on a tant qu'on le tient. Alexis ressentit une étrange connexion avec ces mots. Lui qui avait toujours mesuré le succès par les acquisitions, plus de propriété, plus de contrats, plus d'argent à la banque, s'arrêtait rarement pour apprécier ce qu'il possédait déjà. « Et qu'est-ce qui vous a amené à Paris ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. « Ma grand-mère est partie en début d'année. » T'expliqua Manon. « L'auberge avait des dettes que je ne pouvais pas rembourser et j'ai dû la vendre. J'ai décidé de recommencer dans un endroit où personne ne me connaissait, où je pourrais construire quelque chose de nouveau. » Elle sourit légèrement. Paris semblait assez grande pour cela. Pendant qu'il parlait, Manon se levait occasionnellement pour vérifier la morue au four. Alexis l'observait,
remarquant à quel point elle semblait parfaitement à l'aise en sa présence maintenant, si différente de l'employée discrète qu'il connaissait. Il y avait une dignité dans sa simplicité qu'il admirait. « Et vos parents ?» demanda-t-elle soudain revenant de la cuisine. « Sont-ils toujours en vie ?»« Non. » répondit Alexis, la piqûre familière de la douleur atténuée par le temps. « Mon père est parti quand j'avais 22 ans, crise cardiaque. Ma mère l'a suivi 3 ans plus tard. Il parlait rarement de cela. C'était juste après que j'ai repris l'entreprise de construction familiale. Nous n'étions que nous 3, pas de frères et sœurs, pas de proches. « Ah, ça a dû être difficile, » commenta Manon, ses yeux reflétant une compréhension authentique. Alexis haussa les épaules, mal à l'aise avec cette soudaine vulnérabilité. « Je me suis plongé dans le travail. J'ai transformé une entreprise de taille moyenne en l'une des plus grandes du pays. Le ton était plus défensif qu'il ne le voulait, comme s'il tentait de justifier quelque chose. « Impressionnant, dit-elle sans ironie. Mais ça doit être solitaire au sommet, n'est-ce pas ?» La question aussi simple et directe frappa Alexis comme un coup de poing. Personne dans son cercle social n'aurait osé faire une remarque aussi personnelle. Tous étaient trop occupés à admirer sa richesse ou à rivaliser avec elle. Parfois, admit-il, se surprenant par sa propre honnêteté. Mais c'est un choix. Le succès exige des sacrifices, tout comme le bonheur, répondit Manon en se levant. Venez, le dîner est prêt. Dans la petite salle à manger, la table était dressée avec une nappe blanche brodée et des assiettes simples mais élégantes. Une bougie allumée au centre créait une atmosphère chaleureuse. À côté du plat principal de morue, il y avait un plat de riz, des pommes de terre rôties et une salade colorée. Rien de très élaboré, dit Manon avec une légère excuse. J'espère que vous aimerez. Alexis, habitué au dîner dans des restaurants étoilés avec des menus de dégustation interminables, sentit son estomac gargouiller à l'odeur familière et réconfortante. Un sacelé incroyable. Pendant qu'il se servait, la pluie continuait de tomber dehors, créant un rideau d'eau qui isolait cette petite maison du reste du monde. D'une certaine manière, Alexis s'y sentait protégé, libre des attentes et des apparences qu'il devait maintenir. « Alors, ça fait quoi d'être Alexis Martin ?» demanda Manon, après quelques minutes passées à savourer le repas dans un silence confortable. « C'est-à-dire » s'enquit-il, intrigué par la question. « Vous savez, l'homme d'affaires prospère, le célibataire le plus convoité de Paris, d'après ce magazine que j'ai vu chez le coiffeur. » Elle sourit, mais il n'y avait aucune malice dans ses paroles, juste une curiosité sincère. Alexis faillit s'étouffer avec son vin. « Vous avez lu cet article ? Impossible de l'éviter. Votre photo occupait la moitié de la page. » Elle inclina la tête, l'analysant. « Même si vous semblez plus réel maintenant, assis dans ma cuisine avec les cheveux mouillés, que sur cette photo superposée. » Alexis sentit son visage chauffer légèrement. « Ces articles sont ridicules. Mon service de relations publiques insiste. Et pourquoi le permettez-vous » La question était simple mais profonde. « Ça fait partie du jeu », répondit-il, réalisant à quel point la justification sonnait vide dans ce contexte. La visibilité apporte des affaires. Les affaires apportent de l'argent. L'argent apporte le bonheur ? Compléta-t-elle en haussant un sourcil. La sécurité, corrigea Alexis après une pause. Je ne veux plus jamais revivre ce que j'ai traversé quand mon père est parti, avec l'entreprise au bord de l'effondrement et les créanciers à la porte. Manon acquiesça, compréhensive. Je comprends. La peur peut être un excellent moteur. Elle marqua une pause. Mais ça peut aussi être une prison. L'observation, dite sans jugement, fit réfléchir Alexis. En fait, dans quelle mesure sa vie n'était-elle pas dirigée par le désir mais par la peur? Peur de perdre le contrôle, peur d'échouer, peur de s'ouvrir et d'être rejeté ou utilisé pour son argent, comme cela s'était produit si souvent. « Et vous ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Vous n'avez pas peur d'être seul dans une grande ville comme Paris ?»« Bien sûr que si, » répondit Manon avec honnêteté. « Mais j'ai appris que la vie est trop courte pour laisser la peur dicter tous nos choix. Ma grand-mère disait que nous devrions faire au moins une chose qui nous effraie chaque jour. » Elle sourit, le regardant droit dans les yeux. « Aujourd'hui, inviter mon patron à dîner. C'était cette chose-là. » Alexis ne put s'empêcher de sourire en retour. Et moi accepter l'invitation. Pendant un moment, quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance silencieuse. Une connexion qui allait au-delà du statut de patron et d'employé.
Ils n'étaient que deux personnes seules un soir de Noël, partageant non seulement un repas, mais des fragments de leurs histoires, de leur vulnérabilité. Dehors, la pluie diminuait progressivement et le bruit lointain de feux d'artifice annonçait l'approche de minuit. Alexis regarda sa montre, surpris de réaliser le temps qui s'était écoulé. Dans son manoir, il serait probablement au 2e ou 3e verre de cognac, regardant distraitement un programme à la télévision, comptant les heures avant de pouvoir justifier d'aller se coucher. « C'est Noël !» dit Manon, remarquant également l'heure. Elle leva son verre. « Un toast !» Alexis leva son verre, étudiant le visage en face de lui. Les yeux expressifs, le sourire sincère, l'absence totale d'affectation. Dans un monde où il devait toujours calculer les intentions et se méfier des sourires, Manon était comme une bouffée d'air frais. « Au nouveau départ !» proposa-t-il, se surprenant par ses propres mots. « Au nouveau départ !» accepta-t-elle, faisant teinter son verre contre le sien. À ce moment-là, avec le bruit des feux d'artifice au loin et la chaleur douillette de cette maison simple, Alexis ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Comme si une porte qu'il ignorait être fermée s'était subitement ouverte, révélant des possibilités qu'il n'avait même pas osé imaginer. Ils parlèrent tard, de livres, de rêves, des petites joies qui donnent un sens à la vie. Manon parla de son enfance à Saint-Malo, d'aider sa grand-mère à l'auberge, des touristes qu'elle rencontrait et des histoires qu'ils apportaient. Alexis se surprit à partager des souvenirs qu'il n'avait pas revus depuis des années. L'époque où il pêchait avec son père dans la campagne française, avant que les affaires ne consument tout. La saveur des pêches que sa mère cultivait dans le jardin. Les nuits de Noël où il formait encore une famille complète. La pluie reprit en intensité vers 1h du matin. Manon regarda par la fenêtre, inquiète. Il pleut très fort. Il vaudrait peut-être mieux attendre que ça passe, avant de rentrer chez vous. Alexis savait qu'il devrait refuser, que rester serait franchir une autre ligne invisible. Mais l'idée de quitter ce refuge chaud et accueillant pour retourner au manoir vide lui semblait insupportable à cet instant. « Thirsty Worcester, venez canto si ce n'est pas une gêne, dit-il finalement. « J'ai une chambre d'amis. » répondit Manon en se levant. Elle est simple mais propre. Et le lendemain matin, apporterait avec lui de nouvelles questions, de nouvelles possibilités et le début d'une transformation qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Le matin de Noël se leva clair sur Paris, le ciel lavé par la pluie de la nuit précédente. Alexis se réveilla désorienté un instant, le plafond inconnu au-dessus de lui apportant une confusion initiale. Il s'assit sur le lit, les souvenirs de la nuit précédente revenant par bribes. Le dîner chez Manon, la conversation qui s'était prolongée, le vin. L'odeur de café frais envahit ses narines, avec une autre odeur qu'il n'identifia pas immédiatement. Quelque chose de sucré en train d'être préparé. Il se leva enfilant le pantalon de costume de la veille. Ses vêtements avaient été lavés et séchés pendant la nuit, soigneusement pliés sur une chaise proche. Il se dirigea vers le petit salon, traitant toujours l'étrangeté de cette situation. Manon était dans la cuisine, dos à lui, remuant quelque chose sur la cuisinière. Elle portait un simple pantalon de jogging et un t-shirt blanc, les cheveux attachés en un chignon décontracté. Elle chantonnait doucement une chanson qu'Alexis ne connaissait pas. « Bonjour » dit-il, se sentant étrangement timide. Elle se retourna, souriant. « Bonjour. Vous avez bien dormi ?»« Étonnamment bien » répondit-il avec honnêteté. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait dormi si profondément. « Tant mieux. Je prépare du pain perdu. C'est la tradition du petit déjeuner de Noël chez moi, en Bretagne. Vous voulez un café en attendant ?» Alexis acquiesça, l'observant se déplacer avec aisance dans la petite cuisine, mais bien organisée. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la simplicité de ses mouvements, l'absence totale d'affectation. Votre portable a sonné plusieurs fois. Se commenta-t-elle, lui servant une tasse de café fort. Il est là, sur la petite table. Alexis prit l'appareil, voyant une série de notifications, messages de vœux automatiques, de contacts professionnels, quelques-uns de Gauthier demandant comment il allait, et plusieurs appels manqués de Renata, son assistante personnelle, typique. Même à Noël, les affaires de l'entreprise ne donnaient pas de répit. Problème, demanda Manon, remarquant son expression. Rien d'urgent, répondit-il, éteignant le portable et le laissant de côté. C'était Noël après tout. Toute situation pouvait attendre quelques heures,
Ils s'assirent pour le petit déjeuner à la petite table du salon. Le pain perdu, doré et saupoudré de cannelle et de sucre, rappela à Alexis des souvenirs d'enfance, de Noël lointain, lorsque ses parents étaient encore en vie. « C'est délicieux », dit-il après la première bouchée. « Ma mère faisait quelque chose de similaire. » Le visage de Manon s'illumina de ce compliment. « C'est la recette de ma grand-mère. » Elle disait que la nourriture a le pouvoir de faire revenir les bons souvenirs. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Un silence confortable qui surprit Alexis. Normalement, les silences le mettaient mal à l'aise. Ici, cependant, le silence avait une qualité presque méditative. « Vous avez des projets pour aujourd'hui ?» demanda Manon finalement. La question prit Alexis au dépourvu. Il n'avait pas de plan. Noël n'était qu'un jour de plus dans son agenda vide d'engagement personnel. En fait, non, admit-il. Je passe généralement la journée à revoir des projets, à avancer le travail. Manon l'observa par-dessus le bord de sa tasse de café, ses yeux révélant un mélange de curiosité et quelque chose qui ressemblait à de la compassion, mais sans le ton de pitié qu'Alexis détestait tant. « Et vous » renvoya-t-il la question. « J'ai pensé aller me promener au jardin du Luxembourg, » répondit-elle. « On dit qu'il est magnifique décoré pour Noël, et comme je ne connais pas encore très bien la ville. » Elle marqua une pause, semblant considérer quelque chose. Puis elle ajouta « Vous pourriez venir si vous voulez. Je veux dire, si vous n'avez vraiment pas d'autres plans. » L'invitation resta en suspens entre eux, chargée de possibilités. Alexis sentit l'hésitation familière, la barrière invisible qu'il maintenait entre sa vie professionnelle et personnelle. La crainte d'être reconnu en public avec une employée, les inévitables spéculations qui surgiraient. Et pourtant, la perspective de passer plus de temps avec Manon était étrangement attirante. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, qui lui donnait envie d'en savoir plus, de comprendre davantage. « Ça me semble une bonne idée », répondit-il finalement, se surprenant lui-même. « Mais je dois d'abord passer chez moi pour me changer. » Son sourire en réponse fut sincère, sans trace de triomphe ou de calcul, juste une pure satisfaction, comme si elle appréciait vraiment sa compagnie. C'était un genre de réaction qu'Alexis n'avait pas expérimenté depuis des années. 1 heure plus tard, après avoir déposé Manon chez elle, avec la promesse de revenir la chercher, Alexis entra dans son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Le contraste entre les deux environnements ne pouvait être plus frappant. Les espaces vastes et impersonnels, la décoration de magazines, l'absence totale de chaleur humaine. Pour la première fois, il vit sa propre maison avec d'autres yeux, réalisant à quel point cet endroit, malgré tout le luxe, manquait d'âme. En se changeant, optant pour un jean et une chemise décontractée, quelque chose qu'il portait rarement, Alexis essayait de comprendre ce qui se passait. En moins de 24 heures, sa routine soigneusement construite avait été complètement bouleversée. Lui qui maintenait des relations dans des compartiments étanches, professionnels d'un côté, personnels de l'autre, était sur le point de passer le jour de Noël avec une employée qu'il connaissait à peine la veille. Le plus troublant était que cela ne le troublait pas. Au contraire, il se sentait plus léger, plus présent qu'il ne se souvenait l'avoir été depuis des années. Son portable sonna à nouveau. Renata encore une fois. Après un moment d'hésitation, il répondit. « Désolé de vous déranger pendant le jour férié, Alexis. » La voix efficace de son assistante. « Mais un problème est survenu avec le projet Allée de la Couture. Les investisseurs arabes veulent une vidéoconférence aujourd'hui même. Et ils disent que c'est urgent. » Le vieil Alexis aurait annulé tout plan personnel sans hésiter. Les affaires passaient toujours en premier. Mais quelque chose avait changé. « Fixez-la pour demain matin de bonne heure, » répondit-il avec fermeté. « C'est Noël, Renata. Même les Arabes peuvent attendre 24 heures. » Le silence de l'autre côté de la ligne refléta le choc de son assistante. En 15 ans de collaboration, il n'avait jamais fait passer un engagement personnel avant les affaires. « Tout va bien, Alexis ?» demanda-t-elle, finalement, sincèrement inquiète. « Ça, tout va très bien, » répondit-il, se surprenant à réaliser que c'était vrai. « Joyeux Noël, Renata. Prenez le reste de la journée de congé. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester, ressentant une étrange satisfaction. De petites rébellions peut-être, mais significatives. En sortant de chez lui, il croisa Antoine, le jardinier qui venait 2 fois par semaine, s'occuper du vaste jardin de l'hôtel particulier. « Vous ici à Noël, monsieur ?» demanda l'homme visiblement surpris. « Mon frère, je pensais que vous voyagiez. Changement de programme. » répondit Alexis.
Et vous, ne devriez-vous pas être en famille aujourd'hui » Antoine baissa les yeux. « C'est que Madame Renata m'a demandé de venir jeter un œil aux nouveaux palmiers. Elle a dit que vous vous inquiétiez pour eux après la pluie d'hier. » Alexis sentit une pointe de contrariété. C'était le genre de choses que son assistante faisait régulièrement, anticiper ses préoccupations, résoudre les problèmes avant même qu'ils n'en deviennent. « Les palmiers vont très bien, Antoine, » dit-il, posant sa main sur l'épaule de l'employé. « Rentrez chez vous, restez avec votre famille et dites à Madame Renata que c'est moi qui vous l'ai demandé. » Le visage du jardinier s'illumina d'un sourire de soulagement et de gratitude. « Merci beaucoup, monsieur Alexis. »« Joyeux Noël !» Alexis observa l'homme s'éloigner précipitamment. Un geste si simple et le bonheur si évident. À quand remontait la dernière fois qu'il avait fait sourire quelqu'un ainsi? En reconduisant vers la maison de Manon, Alexis se sentait différent, comme si un voile invisible avait été levé de ses yeux. En se garant devant la maison jaune, il vit Manon l'attendre sur le perron, vêtue d'une simple robe d'été et d'un sac en paille en bandoulière.